Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Jodocast, l'imposteur qui a pris l'identité de Boba Fett. Tout se déroule dans le comics Star Wars Boba Fett Twin Engines of Destruction, scénarisé par Andy Mangel et dessiné par John Nadeau. Il faut savoir que cette histoire est légende, elle ne fait donc pas partie du canon actuel. Tout débute sur Fluaka, une planète gazeuse. Un pirate dénommé Nostrik tente d'échapper à un chasseur de primes. Il amène le mercenaire directement dans un piège rempli d'explosifs. Mais celui-ci arrive à s'en sortir grâce à son jetpack. Le chasseur de primes arbore une armure mandalorienne, similaire à celle de Boba Fett. Revenant à la chasse, il tire 2 flèches paralysantes sur sa cible qui tente de s'enfuir. L'une des flèches atteint directement la jambe de sa proie, mais Nostrik arrive à se barricader juste à temps grâce à une porte blindée. En utilisant son blaster, le chasseur de primes fait exploser la porte et pénètre les lieux. Il explique à sa proie qu'il devrait mieux se rendre car il va très bientôt être paralysé et celui détient l'antidote. Nostrik comprend que son adversaire bluffe, et il décide d'activer une trappe qui s'ouvre sous les pieds du mercenaire. Il arrive par réflexe à se rattraper à une main au bord du précipice. Il arrive à s'agripper notamment grâce aux griffes qui se trouvent dans son brassard. Assez marrant de se dire que l'auteur avait déjà pensé à cette fonctionnalité de l'armure mandalorienne en 1997, donc bien avant la sortie de l'attaque des clones, quand cela a officiellement été introduit avec Jango Fett, bien que le design soit clairement pas le même. Au fond de la trappe se trouvent plusieurs cadavres de Stormtroopers. Le mercenaire n'a pas le temps d'activer son jetpack que Nostrik active un système qui émet un bruit inaudible et qui manque de faire tomber notre chasseur de primes. Arrivant au même moment, le fameux chasseur de primes Dengar fait son entrée à bord d'un skiff. Lui aussi vient récolter la prime qui se trouve sur Nostrik. Il désactive le système grâce à son blaster et vient auprès de sa cible qui est complètement paralysée due à la fléchette. Malheureusement pour Dengar, celui qu'il vient de sauver a désormais son blaster pointé directement sur sa tête. Il lui ordonne de lâcher son blaster, mais Dengar lui rétorque qu'il est très rude de le menacer alors qu'il vient de nouveau de lui sauver la vie, pensant qu'il s'agit de Boba Fett. Car oui, dans le légende, Boba Fett n'a jamais été embarqué par les Tusken après sa chute dans le Sarlacc. Cependant, il a été sauvé par Dengar, qui deviendra par la suite son associé. Dengar se corrige alors et comprend qu'il s'agit d'un imposteur. Le chasseur de primes lui demande qu'est-ce qui lui fait déduire ça. Dengar lui répond que jamais Boba Fett ne pointerait son arme sur un autre chasseur de primes. Du moins, presque jamais. Il comprend alors qu'il s'agit de Jodocast, un chasseur de primes qui usurpe l'identité de Boba Fett. Il lui explique qu'il peut baisser son blaster car il ne compte pas lui faire du mal. Jodocast lui rétorque qu'il ne fait confiance à personne et c'est ce qui lui permet de survivre. Dengar répond avec sarcasme que se faire passer pour Boba Fett ne risque pas de l'aider à rester en vie. Dengar part avec la proie et demande à son concurrent s'il compte le tuer. Jodocast le laisse finalement partir, ne sachant pas que cela était sa plus grosse erreur, car Dengar a beau avoir évité la confrontation, il n'apprécie clairement pas qu'on le menace. Et celui-ci est l'une des très rares personnes qui est un minimum proche de Boba Fett. Sur la planète Nilwab, une colonie s'affronte au nom d'un seigneur Sith qui prône sa gouvernance sur une pile de cadavres. Celui-ci affirme que les Sith vivent à travers lui et qu'il est les Sith. Si ça vous rappelle pas quelqu'un ça? En pointant ses mains dans différentes directions, il sème des explosions dans la colonie. Boba Fett surgit de nulle part et assène une droite magistrale dans la face du soi-disant Sith. Celui-ci se retrouve directement assommé au sol. Boba n'hésite pas à le comparer à de la merde de bon tas. Il ramène alors le corps de sa victime à la colonie qui l'acclame comme un héros. Le laisse alors tomber et s'écraser au sol, avant d'atterrir lui-même en jetpack. L'une des personnes de la colonie reçoit Boba Fett et le félicite d'avoir vaincu le Seigneur Sith. Boba lui rétorque qu'il connaît les Sith et que celui-là est clairement un imposteur, qui utilisait des gants appareillés. Boba rejoint son Slave One en jetpack avec les crédits récoltés de sa prime qui vont lui permettre de financer son prochain boulot. Sur Pasqualis 3, un dénommé Sava Break Madak se rend dans la maison de Benelex. Celui-ci paraît assez mystérieux étant complètement recouvert de bandages. Il fait alors la rencontre de Cassianil Lielek, car il souhaite recruter un chasseur de primes. Et pas n'importe lequel, il souhaite Jodocast. Cassianil lui demande s'il y a une raison particulière à ce choix, et Sava Break lui répond que Boba Fett n'est pas disponible. Il explique qu'un homme usurpe son identité et qu'il se trouve sur Naluta dans une tour abandonnée des clans Hutt. Il offrira 85 000 crédits pour que sa cible soit ramenée vivante et 100 000 s'il le ramène mort. Comme vous l'avez sans doute compris, le dénommé Sava Break est en fait notre bon vieux chasseur de primes Boba Fett, qui s'était recouvert de bandages pour dissimuler son identité, mais aussi car Boba Fett a le corps complètement brûlé dû aux toxines du Sarlacc auquel il a échappé. J'aime beaucoup la manière dont le visage de Boba Fett n'est pas montré dans cette case, car à l'époque, on ne savait pas à quoi il ressemblait, ni quelles étaient ses origines. Un aspect qui apportait beaucoup de mystère et de questionnement sur le personnage. Boba Fett rejoint alors son associé Dengar dans un bar pour le prévenir que Jodocast a été recruté et que leur mission peut commencer.
Dangar finit alors son verre pour bien commencer son service. Sur le chemin pour rejoindre le Slave One, Dangar plaisante sur le fait que Boba n'est pas très bavard. Boba lui répond qu'il vaut mieux penser que parler. Dangar, qui n'en a pas fini d'embêter Boba, lui explique qu'il comprend pourquoi il cache son visage vu les cicatrices du sarlac qui l'ont défiguré. Boba se retourne alors en le regardant à travers sa visière et lui rétorque que c'est ça son visage. A bord du Slave One, Boba Fett et Dangar arrivent alors sur la planète Naluta. Ceux-ci se sont donné 6 jours pour préparer le piège qu'attend notre usurpateur. 6 jours plus tard, Jodocast arrive sur la planète. Et celui-ci plaisante sur le fait qu'il a été recruté pour cette mission car Boba Fett n'était pas disponible. Il sait très bien que la plupart des gens le recrutent de par son armure et la réputation que Boba Fett lui a donnée. Mais pour lui, cela ne fait rien, car il se considère plus doué que son homologue, qu'il considère comme un fossile. Il rentre alors dans la tour abandonnée n'ayant aucune idée de ce qui va lui arriver. Le sas se referme alors brusquement derrière lui. Il saute alors droit en avant pour ne pas être piégé par une autre porte blindée qui se referme. Il se sauve juste à temps, puis il se fait glisser jusqu'à la prochaine qu'il évite aussi. Et malheureusement, il en reste une dernière. Mais Jodocast résout le problème en faisant exploser la porte blindée grâce à ses détonateurs thermiques. Il active alors sans le vouloir un réseau laser comme dans Ocean 12. Mais celui-ci ne compte pas s'en sortir avec la même dextérité de Vincent Cassel, car il préfère utiliser directement son missile dorsal pour faire exploser le plafond. En utilisant son jetpack, il arrive finalement à éviter les lasers et s'en sortir par la brèche qu'il a créée. Jodocast se retrouve alors dans un dôme où il peut enfin respirer. Celui-ci a compris qu'il s'agit d'un piège, mais il pense qu'il s'agit d'Icrop, sûrement un de ses anciens associés. Il tente alors de pirater le système de la tour pour neutraliser ses défenses. Mais le cauchemar reprend. Celui-ci se fait attaquer par des Minox. Il arrive à en toucher un, mais un autre lui mord la jambe. Il décide alors de régler ça avec son lance-flamme qui s'avère grandement efficace. Jodocast tombe alors sur un homme qui essaie de s'échapper. Il lui ordonne de s'arrêter pensant qu'il s'agit d'Icrop. Mais il s'agit en fait d'un hologramme. Il entend alors un blaster se charger, collé juste derrière son casque. Il s'agit de Boba Fett, qui lui explique que c'était un piège et que désormais il va mourir. Et Jodocast est choqué de la présence de Boba Fett. Il lui demande s'ils peuvent discuter et lui explique qu'il ne peut le tuer car il s'agit du règlement des chasseurs de primes. Boba lui rétorque alors que ce n'est pas lui qui a enfreint le code. Et Jodocast active alors en arrière les projecteurs de son jetpack, ce qui projette avec puissance les deux ennemis. Jodocast se relève et tire sur Boba le traitant de vieux fossile. Boba esquive en se barricadant juste à temps derrière une colonne. Cast profite de cette opportunité pour s'échapper en jetpack. Mais Boba Fett utilise son grappin pour agripper la jambe de son adversaire. Il l'accroche alors à une des colonnes puis le rejoint en jetpack. Il lui assène alors un coup de pied en pleine face, puis il lui démonte avec férocité son jetpack. Jodocast est prêt à chuter mais il se raccroche à la jambe de Boba. Boba lui tire alors une fléchette paralysante dans le cou, ce qui fait lâcher prise notre imposteur. Il atterrit alors brutalement au sol. Boba le rejoint alors. Il lui arrache ce qui reste de son jetpack, puis il lui retire son casque pour voir son identité. En voyant son visage, il comprend qu'il ne s'agit de personne, qu'il n'est pas un Mandalorien et qu'il ne mérite pas de porter cette armure ni la réputation qu'elle détient. Il récupère alors son armure et lui laisse une chance de survivre. Il pose devant lui 3 fioles, dont l'une d'entre elles contient un antidote pour arrêter sa paralysie, et donc se sauver avant que son jetpack explose. En partant, Boba lui dit qu'il a une chance de survie, mais qu'il n'y arrivera pas car il n'est pas lui. Boba Fett revient à son vaisseau et Dangar lui demande pourquoi il lui a laissé une chance de survivre. D'un coup, un bruit d'explosion surgit et fait trembler les parois du Slave One. Boba répond alors à son associé que non, il ne lui a pas laissé de chance. Le Slave One quitte alors Naluta, laissant le cadavre de Jodocast dans les décombres. Voilà, c'était tout pour cette histoire qui date un peu mais que j'aime vraiment beaucoup. Boba Fett c'est clairement mon personnage préféré de l'univers Star Wars et c'est avec ce genre d'histoire que j'ai appris à le découvrir. J'aime beaucoup cette période juste avant la prélogie qui permettait à Boba Fett d'être un personnage bien plus mystérieux qui ne montre jamais son identité. Celui-ci est vraiment peu communicatif, il est méthodique et agit clairement sans aucune pitié. Bien entendu, avec la prélogie, bien des choses auront changé chez Boba Fett, notamment ses origines de clone non modifié, qui a permis de lui bénéficier d'une origin story, ce qui n'a pas plu à tout le monde à l'époque, mais qui s'est poursuivi avec notamment la série The Clone Wars. Disney est même allé plus loin dans son développement avec dernièrement Book of Boba Fett, qui a bien fait diverger les fans, car Boba n'hésite pas à montrer son visage, il est bien plus communicatif et empathique que la manière dont on le dépeint dans le Légende. Après, moi je tiens à dire que j'aime beaucoup ces deux versions du personnage, et que la version de Book of Boba Fett me paraît vraiment cohérente. Mais c'est un sujet sur lequel on reviendra plus en détail, car j'ai pas mal de choses à dire sur Book of Boba Fett. J'aime beaucoup la relation qu'a Boba Fett avec Dangar. Je trouve que le côté blagueur de Dangar colle bien avec le personnage, et que cela crée un vrai contraste dans les dialogues quand il s'adresse à Boba Fett, qui lui est toujours froid et sérieux.
mais qui pourtant tolère quand même son associé. Et j'aime aussi que la thématique de l'imposture soit développée tout du long de l'histoire, et pas seulement avec Jodocast. On voit ceux qui s'en servent pour acquérir du pouvoir, d'autres qui le font pour l'appât du gain, et ceux qui l'utilisent pour la vengeance. Les dessins sont quant à eux vraiment magnifiques, l'action qui s'y déroule est vraiment super fluide et dynamique. L'artiste arrive vraiment à nous retranscrire la violence de cette histoire. Après, les couleurs sont clairement datées, mais c'était les standards de l'époque. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, et aussi à laisser un commentaire si vous avez des questions ou réactions sur le sujet de la vidéo. Je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous.